Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, Seigneur, nous voulons venir devant ta face et nous voulons tous ensemble nous réunir pour écouter sur ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Merci, Seigneur, que cette parole, Seigneur, entre dans nos cœurs et va jusqu'au plus profond de notre être pour nous transformer et nous changer pour être à ta ressemblance, Seigneur. Merci, Père. Gloire à toi. Alors, ce matin, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à prendre avec moi le passage dans Jean, chapitre 5, verset 30. Je vais vous le lire, je vous lis la version Darby, et puis ensuite, je vous lirai peut-être la version de la Semeur, parce qu'elle change un tout petit peu, mais bon, c'est quand même la même parole. Alors, je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, mes amis. Et je vais lire dans le passage, dans la version le Semeur. Et donc, on peut lire au 30. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, il y a juste donc ce mot-là qui change, mes propres désirs, mais ça veut dire à peu près la même chose en disant ma propre volonté. Donc, Jésus est venu sur la terre, en fait, parce que ce n'était pas sa propre volonté qu'il voulait faire, mais c'était la volonté du Père. Tout en lui se rapportait à Dieu. Il était là et rien ne se rapportait à lui-même. Il dit, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Donc, toute vie ici-bas sur la terre n'avait aucun sens pour lui, si ce n'est d'obéir uniquement à Dieu. C'était ça, sa seule et unique motivation. Son seul objectif, c'était de servir le Père et d'être là pour accomplir la volonté du Père. Voilà, il était là parce qu'il avait une mission. Il a été envoyé sur la terre pour une mission, comme d'ailleurs la plupart des hommes de Dieu ou les femmes de Dieu qui sont là envoyés sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Comme Jean le Baptiste était venu sur la terre, c'était pour accomplir une mission. Son temps était très court et finalement, il n'a pas vécu longtemps et il n'a en aucune façon fait ses propres désirs, sa propre volonté. Il a été uniquement là. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour lui, c'était quoi? Sa mission, c'était de préparer le chemin du Seigneur. C'était de dire, moi je viens pour baptiser d'eau, mais celui qui va me suivre va me baptiser de l'Esprit. Donc lui, son rôle, c'était un rôle bien particulier. Chacun a sa place, chacun a un rôle particulier, chacun a une mission particulière, mais nous sommes tous appelés dans la même œuvre. La même œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est quand même Dieu qui est souverain et maître de toutes choses. Et c'est lui qui, donne les dons et distribue les dons comme bon lui semble, comme selon sa volonté. Donc, on n'a pas à faire notre propre volonté, même au sein de l'Église, parmi le peuple de Dieu. Il faut chercher vraiment qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous dans la maison du Seigneur. Et pour cela, pourquoi? Parce que il faut être à sa juste place. Beaucoup ont tendance à prendre la place de l'autre. Et puis après, finalement, ce n'est plus par l'esprit, mais c'est par la chair. Et beaucoup agissent par la chair dans l'Église, et non pas par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans la volonté de Dieu, et ils sont pas dans l'obéissance à l'esprit. Donc, ils essaient par leur propre force et par leurs propres moyens, et souvent c'est voué à un échec, ou alors ça devient mondain. Et c'est pourquoi la plupart des églises sont mondaines. Pourquoi? Parce que justement, à la base, ils n'étaient pas à leur juste place, et ils ont essayé par leurs propres moyens, ou par leur propre force, ou par leur méthode purement humaine, et parfois diabolique, pour accomplir une œuvre qui n'était pas celle de Dieu, mais leur propre volonté ou la volonté du diable. Parce qu'il faut quand même dire qu'on a un ennemi qui essaie aussi de s'infiltrer et essaie toujours par tous les moyens de remplacer Dieu et d'imiter Dieu, de sager Dieu, en faisant croire que cette œuvre vient de Dieu alors qu'elle vient du diable. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'avoir du discernement, mes amis,
C'est très important le discernement pour discerner les esprits, éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou si ça vient d'un autre esprit. Et nous sommes vraiment dans une période très difficile. Nous sommes dans la période de la fin des temps où il y a tellement de confusion dans les églises, il y a tellement d'hérésies, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de manifestations surnaturelles qui sont alléchantes mais qui ne font pas forcément de Dieu. Le diable singe Dieu et il fait croire que ça vient de Dieu, mais finalement ça vient pas de Dieu. Donc nous avons besoin, mes amis, vraiment de s'attacher fermement à la parole de Dieu, de scruter les Écritures comme les chrétiens de Béret, d'examiner toutes choses, d'analyser toutes choses et de ne pas forcément être adhérer à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez. Même si à la base, ça paraît être beau, même si à la base, c'est une belle prédication, même si à la base, c'est une belle prestation musicale ou de louange ou d'adoration, mais ça veut pas dire que forcément la personne qui est là en train d'adorer ou de prêcher est dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu. Parce que il est facile de faire des œuvres, mais si elles ne sont pas accompagnées par l'adhésion de Dieu, que Dieu adhère à que Dieu agrée cela, eh bien, ça ne servira à rien. Et c'est pourquoi il dit d'ailleurs, quand ils vont venir tous devant Dieu en disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Et Dieu va dire quoi? Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Et ça, c'est grave. Ça choque, mes amis. Ça choque. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, chrétiens charnels, chrétiens non convertis, chrétiens qui ne sont même pas nés de nouveau, qui sont dans les églises comme des religieux, mais qui font plein d'œuvres, plein de belles œuvres. Et vous le voyez partout, même dans les églises catholiques, on fait des œuvres. On parle aussi de Jésus-Christ. Voilà, maintenant, il y a même ces mouvements charismatiques catholiques qui prient en même temps, ils font des louanges et des adorations, ils chantent en langue, comme les pentecôtistes, et pourtant, ils prient la Vierge Marie en même temps. Vous voyez, alors que c'est même pas biblique, c'est complètement anti-biblique. Donc, mes amis, vraiment, ce matin, je vous exhorte. Nous avons vraiment besoin d'être fortifiés dans la parole et d'examiner clairement toutes choses pour ne pas nous laisser entraîner dans cette vague de séduction spirituelle et de corruption, bien sûr, très grande qu'il y a actuellement parmi le milieu chrétien, parmi le peuple de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'égarent, beaucoup sont séduits. Et moi, j'exhorte ce matin que les chrétiens reviennent pleinement à Christ, le vrai Jésus-Christ, pas le faux, le New Age Jésus-Christ, mais le vrai Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, celui qui a versé son sang pour nous sur la croix, celui qui a souffert à notre place, pour nos péchés, et celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui est toujours assis à la droite du Père et qui plaide notre cause, notre avocat auprès de Dieu. Mais ce que je vous exhorte aussi ce matin, c'est va et ne pêche plus, parce que beaucoup sont dans le Seigneur, entre guillemets, et pêchent énormément. Il y en a de plus en plus qui n'ont plus aucune crainte de Dieu et qui, dans les derniers temps, vivent peut-être en apparence, une apparence de piété, mais qui en renient la force parce qu'ils ne sont plus du tout dans la volonté de Dieu. Ils sont dans la désobéissance totale, et en plus, ils prêchent l'évangile, ils prêchent la parole, alors que ce n'est plus le même évangile. Ça vient l'évangile de prospérité, l'évangile, la pensée positive, l'évangile, regarde-moi, me vois-tu, c'est le moi avant tout, c'est l'homme centré tout sur l'homme et plus du tout centré sur Jésus-Christ, sur notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, qui va bientôt revenir, mes amis. Alors préparez-vous à son retour et sanctifiez-vous tous les jours, purifiez-vous et obéissez à la parole et continuez à persévérer pour aller jusqu'au bout et résister au diable et il fuira loin de vous et surtout persévérer pour que vous héritez de la couronne de vie. Voilà, je vous exhorte ce matin vraiment à méditer sur cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques pensées à méditer. Il est bon de temps en temps que le Seigneur nous rappelle « Je n'ai pas besoin de lui ». Mais pris par l'activité, nous risquons de l'oublier de nouveau. Un chrétien n'est pas un homme meilleur que les autres. C'est un homme qui a accepté le salut parce qu'il se trouvait plus mauvais que les autres. Le moi aime à être servi et se croit grand. Plus nous sommes petits à nos propres yeux, plus le Seigneur peut grandir dans notre appréciation. La connaissance de Dieu
est la seule connaissance qui n'enfle pas. Être beaucoup seul avec Dieu est le souverain remède contre l'orgueil et la satisfaction de soi. Savoir que nous sommes rien est la place de la bénédiction, car alors Dieu est tout. C'est aussi la place de la force, car alors Dieu peut déployer sa puissance. Pensez que Christ a confessé mes péchés comme étant siens. Y a-t-il quelque chose qui soit plus propre à m'humilier ? Il vaut mieux penser à l'amour de Dieu qu'à notre misère. Au fond, cette occupation de nous-mêmes est de l'orgueil. Nous n'avons pas pleinement conscience qu'il n'y a aucun bien en nous. Tant que nous n'aurons pas appris cela, nous ne cesserons jamais complètement de regarder à nous au lieu de compter uniquement sur Dieu. C'est notre privilège de nous oublier nous-mêmes en regardant à Christ. L'Esprit de Christ ne pousse jamais le fidèle à s'élever en se glorifiant d'être séparé du mal. Au contraire, il nous humilie et sans cela, nous ne pouvons trouver la bénédiction. Ne nous décourageons pas quand Dieu nous dépouille et semble nous abandonner. La véritable bénédiction pour nous, c'est de n'être rien et que Dieu soit tout. Il est fidèle pour détruire notre orgueil. Accueillons avec action de grâce ce qu'il fait pour nous mettre de côté. Il le fait selon sa puissance pour nous bénir. Christ n'a pas eu besoin d'être humilié. Il s'est humilié lui-même. Nous avons à apprendre la même leçon. Si nous avons quelque confiance en nous-mêmes, nous passerons par des découvertes navrantes de ce que nous sommes. Mais Dieu est fidèle. Plus le Seigneur sera grand dans nos vies et plus nous désirerons rester petits. Plus on sait prendre une petite place, plus on est heureux et moins Satan a de la puissance. Abaisser le moi est une des plus grandes œuvres de Dieu. Ce qu'il fait en nous est plus important que ce qu'il fait par notre moyen. Amen. Soyez bénis. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous voilà réunis encore en ce merveilleux jour du dimanche pour le culte, pour adorer le Seigneur et surtout pour nous laisser instruire. Car l'Esprit de Dieu veut nous enseigner la parole de Dieu. Voilà. Alors, pour introduire ce culte, cette prédication, j'aimerais avec vous que nous tournions dans Deutéronome chapitre 13, verset 4, où il est dit « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Nous voyons effectivement dans ce verset beaucoup d'instructions. Je n'ai comptabilisé 6, dans lesquelles nous allons les développer et nous allons parler de cela plus en profondeur. Bien. Alors, concernant la première instruction, vous irez après l'Éternel. Vous voyez ? Et, le verbe aller en hébreu, c'est yalak. La yalak est une notion de déplacement, de marcher auprès, après l'Éternel, de le chercher aussi de tout notre cœur. Chercher, mais avide de le trouver, de chercher comme un trésor. Voilà, donc yalak en hébreu. Nous allons effectivement dans Jérémie chapitre 29 verset 13 où il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Mais, si vous me cherchez de tout votre cœur, alléluia. Comprenez bien, mes amis, que aller à l'Éternel est une décision
personnel à prendre. Ça, c'est vraiment... nous ne sommes pas obligés. Dieu ne nous oblige pas à le chercher de tout notre cœur. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est plutôt un acte volontaire. Nous voulons le chercher, nous voulons le connaître, nous aspirons à savoir qui il est, ce qu'il fait, etc. En découvrant effectivement la parole de Dieu, la Bible, on le cherche. Voilà, aller à la recherche de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut le faire avec détermination. Hein. Donc le verbe aller, en hébreu yalak, il y a toutes ces choses-là qui sont inclus. Maintenant, si par exemple, si on projette de partir en vacances, on veut tous effectivement, vous allez aussi cette année encore partir certainement en vacances, si Dieu le veut, parce que tout doit être fait dans la volonté de Dieu. Et vous allez effectivement vous préparer à cela mentalement. Et vous avez peut-être vu déjà l'hôtel, l'emplacement de l'hôtel, etc., le paysage sur Internet, etc. Mais ce ne sont que, des projets. Et les projets se réaliseront uniquement à partir du moment où vous avez pris la décision de prendre l'avion ou votre voiture pour vous y rendre. Hein. Et c'est une démarche volontaire. Et cela, ce n'est pas possible si vous le faisiez uniquement mentalement. Vos rêves ne se réaliseront pas. Et physiquement, vous devez prendre l'avion ou la voiture. Eh bien, c'est la même chose. Aller après l'Éternel, c'est un engagement à prendre, c'est une démarche volontaire. Le chercher, il faut y aller. Une action de notre part. Et effectivement, ça implique quoi, cette action? Le renoncement à soi-même, mes amis. Le renoncement à soi-même, avec un cœur qui doit être tout entier attaché à lui. Et si nous le cherchons de cette manière, il se laissera trouver. Mais ce n'est uniquement la première instruction de tout le verset que nous avons lu. Maintenant, passons à la deuxième instruction. Vous le craindrez. Vous voyez, tout un cheminement avec le Seigneur, des étapes. Nous ne devons pas brûler les étapes pour être avec lui un jour dans le ciel. La deuxième instruction, c'est « vous le craindrez ». Craindre Dieu, c'est lorsque nous y allons, nous devons le faire avec un esprit de crainte. Un esprit de crainte, c'est quoi? C'est avoir vraiment, pour ce qu'il est, une grande admiration, un profond respect pour notre grand Dieu d'Israël, mes amis. C'est Dieu. Nous n'allons pas vers une personne banale. C'est Dieu. Pour y aller, nous devons le faire avec un esprit de crainte. Nous devons nous déplacer, aller, yalak, mais avec un esprit de crainte. Craindre Dieu, c'est se présenter avec lui avec beaucoup d'humilité. Donc, si l'orgueil anime notre cœur, nous devons au préalable déjà être mort à soi-même, passer par ce brisement qui nous permet effectivement de se présenter à Christ avec beaucoup d'humilité. La crainte de Dieu et l'humilité. Craindre Dieu, c'est aussi, quelque part, lui donner la première place. Alors, donner la première place sous-entend pas de compromission avec le monde. Dieu dans notre cœur. Nous n'avons que Dieu dans notre cœur. Et qu'en est-il, mes amis, de nos vies, de tous les jours? Est-ce que notre cœur n'est-il pas encore, par moments, partagé avec des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Pour ma part, oui. Je vous dis la vérité. Après, chacun se regarde soi-même et devant le Seigneur. Ou nos activités. Nous avons certainement chacun d'entre vous des activités. Je ne suis pas en train de dire que les activités ne sont pas, que nous n'avons pas le droit de les pratiquer. Non, nous pouvons, effectivement, mais notre place dans notre cœur, qu'en est-il pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes plus, quelque part, est-ce que nous avons plus de place pour les choses de ce monde dans notre cœur ou le Seigneur lui-même?
Nous devons avoir le cœur tout entier pour le Seigneur, mes amis. Craindre de Dieu, donc, c'est aussi respecter sa sainteté. C'est haïr tout ce qu'il est et aimer tout ce qu'il aime. Et aussi avoir cette crainte de lui déplaire dans nos engagements, dans nos choix, de ce que nous faisons tous les jours. Et si nous craignons vraiment notre Seigneur, nous reconnaissons qu'il est à ce moment-là aussi le Créateur et que nous sommes ses créatures et nous sommes les enfants de Dieu si nous craignons le Seigneur. Il est le Maître, nous sommes les serviteurs. Il est le Père et nous sommes ses enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons craindre le Seigneur parce qu'il a aussi le pouvoir sur toutes choses et parce qu'il est aussi le seul juge. Et parce qu'il est aussi la source de vie. Mes amis, si Dieu nous demande de le craindre, c'est bien pour plusieurs raisons. La première, sans la crainte de Dieu, il est impossible d'adorer le Seigneur de tout notre cœur. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur de tout notre cœur. Sans la crainte, nous ne pouvons pas le servir. Sans la crainte, il n'y a pas une réelle et une sincère repentance. Sans la crainte, nous n'avons pas réellement la haine du péché. Sans la crainte, on ne peut pas achever notre sanctification. Voyez, tous ces 5 points que je viens d'énumérer, eh bien, ça correspond à la mort à soi. Avec la crainte de Dieu, il en découle une bénédiction. Alléluia. Dans le psaume 147, verset 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent. Mes amis, la bénédiction qui en découle, c'est que nous sommes agréables à Dieu, nous sommes acceptés de Dieu, nous sommes bénis de Dieu. Nous avons en vue l'héritage de la vie éternelle. Dieu accorde aussi ses récompenses. Alléluia. Dieu également pourvoit aux besoins à tous ceux qui craignent le Seigneur, son nom. Et Dieu prend soin aussi et il protège tous ceux qui le craignent. Alléluia. Alors pour récapituler mes amis, pour devenir un vrai disciple de Christ, cela implique de la discipline. Il faut être discipliné. Premièrement, aller après l'Éternel. Donc, dans ce désir de le chercher comme si on cherchait un trésor. Deuxième point, une fois qu'on l'a trouvé, il faut le craindre. Déjà, s'approcher avec un esprit de crainte, avec le renoncement à soi-même. Mais il faut rester dans cette crainte. Nous allons voir à présent une troisième instruction, réalité de ce verset. Vous observerez ces commandements. Alors là, frères et sœurs, vous voyez que Dieu ici donne un ordre. Observez les commandements. Il faut premièrement, si on veut suivre le Seigneur, nous devons observer ses commandements. Il faut premièrement chercher. Allez, je reviens sur ce que j'avais dit au départ. En hébreu, il y a lak. Chercher avec insistance, avec détermination le Seigneur. Le craindre, puis observer ses commandements. Voyez, il a bien établi, Dieu est un Dieu d'ordre, il a établi un ordre bien précis. Alléluia. La Bible dit que l'amour consiste à quoi? À garder ses commandements. Alléluia. Donc, sans chercher l'Éternel, il n'y a pas d'amour. Sans chercher l'Éternel, il n'y a pas d'amour, car c'est l'amour pour Dieu qui nous pousse à le chercher. Comprenez ça?
C'est l'amour pour Dieu. Cet engagement de le chercher, l'aimer, l'adorer. Voyez? Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Si nous n'avons pas au préalable de la crainte dans notre cœur de Dieu, nous n'avons pas d'amour. Et ne pas garder ses commandements, c'est péché. Ne pas garder signifie désobéir. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est dit « Celui qui pêche est du diable ». Nous passons maintenant à la 4e instruction. La 4e instruction, vous obéirez à sa voix. Excusez-moi. Garder ses commandements, c'est quoi? C'est lui obéir. N'oublions pas que Dieu est vivant. Et Dieu est vivant, donc si Dieu est vivant, Dieu nous parle. Vous savez, il y a même déjà eu des cas où le Seigneur parle audiblement pour prévenir d'un danger, etc. Garder ses commandements, c'est lui obéir. Vous obéirez à sa voix. Nous devons écouter. Obéir à sa voix, c'est aussi l'écouter. Et quand Dieu nous parle, il faut lui obéir. Obéir, nous dit aussi la parole de Dieu, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Entendre sa voix, écouter sa voix, c'est être attentif à la voix du Saint-Esprit, mes amis. C'est écouter avec attention. C'est pourquoi nous avons besoin de nos jours, plus que jamais, l'esprit de discernement, mes amis. Nous avons besoin de nous pencher sur la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir l'oreille et le cœur ouverts à sa parole pour entendre sa parole. Être réceptif. Ne pas être des auditeurs, nous dit la parole de Dieu, ne pas être des auditeurs oublieux. Si nous voulons que Dieu nous parle, il faut faire quelque chose au préalable. 1. Allez après l'Éternel votre Dieu, Yalak, en hébreu. Allez d'un pas déterminé. Deuxièmement, le craindre, oui. Troisièmement, observer ses commandements. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à la 5e instruction. La 5e instruction, c'est vous le servez. Christ dit que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Cela signifie que nous ne pouvons servir Christ si nous allons, yalak, vers d'autres dieux. Dieu est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas servir Christ si nous ne craignons pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas servir Christ si nous ne lui obéissons pas, si nous n'observons pas ses commandements. Amen. Vous comprenez maintenant mieux quand ils diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et réalisé beaucoup de miracles en ton nom ?» Et Jésus de dire « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Et pourquoi Jésus dit cela ? Parce que ce sont des personnes qui ont la foi en Christ, mais ne le cherchent pas, premièrement. Première étape, première instruction, le chercher de tout son cœur. Il n'y a pas de crainte non plus dans leur cœur, ou dans le nom de Christ, et parce qu'ils n'obéissent pas. Et ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Voyez mes amis, c'est 6 instructions dans un seul verset. C'est puissant mes amis. Un seul verset de l'Ancienne Alliance dans le livre de Deutéronome. Gloire à Dieu. Jésus disait, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et me suivent. C'est pourquoi, alléluia, qu'il soit maintenant, aujourd'hui, un prophète des nations, qu'il soit un apôtre, qu'il soit un pasteur, qu'il soit un évangéliste, les miracles qu'il accomplit ne prouvent pas l'authenticité de son ministère, ou plutôt qu'il a été missionné par Christ.
La foi ne suffit pas. Les démons croient aussi et ils tremblent. Dernière instruction. Vous vous attacherez à lui. S'attacher à quelqu'un, c'est l'aimer. C'est l'aimer. Non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Je suis, a dit l'Éternel. Pour ce qu'il est, nous devons l'aimer. Alléluia. Notre Créateur. Et la mort de Christ sur la croix nous a sauvés, nous a rachetés d'un grand prix. Alléluia. Le sang versé sur la croix pour ce qu'il est. Il est notre Sauveur et notre Seigneur, mes amis. Alléluia. Nous l'aimons pour ce qu'il est. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand on obéit à Dieu, mes amis, eh bien, en retour, il y a une bénédiction. Alléluia. Il communique son amour comme un père communique son amour. Gloire à Jésus. Comme son père communique son amour à son enfant. S'attacher à Dieu, mes amis, ce n'est possible que lorsque nous lui obéissons. Alléluia. Quand on obéit au Seigneur, cela produit quoi? Premièrement, la puissante et merveilleuse présence du Saint-Esprit en nous pour nous enseigner, nous révéler les choses divines, pour nous guider dans toute la vérité, alléluia, pour nous préserver de tout mal. Alléluia. Deuxièmement, la joie et la capacité d'aimer notre prochain, de lui pardonner, et même aimer notre ennemi et lui pardonner. Troisièmement, l'amour du Père envers nous. Alléluia. Voyez, la bénédiction quand on s'attache à Christ. Quatrièmement, la délivrance, la guérison de l'âme et le corps. Et nous croyons à la guérison miraculeuse, corps, âme et esprit. Alléluia. Et nous prions pour ceux qui souffrent dans leur corps, pour qu'ils soient guéris dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour que Jésus soit glorifié. Alléluia. Cinquièmement, la bénédiction qui en découle, la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et je terminerai encore avec un passage biblique, mes amis, du Nouveau Testament cette fois-ci, de Jésus-Christ lui-même, qui résume, on va dire en quelques lignes, toutes les 6 instructions que nous avons étudiées. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, attachez, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous avoir instruits, de nous avoir exhortés. Tu nous renouvelles, Seigneur notre Dieu, dans notre fort intérieur, dans notre être intérieur, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir résister dans ces temps mauvais, Seigneur notre Dieu, que nous vivons. Et nous prions, Père notre Dieu, que chacun puisse prendre ses bénédictions maintenant pour lui-même et rester, Seigneur, attaché à ta parole, rester attaché, Père notre Dieu, être soumis à ta volonté et dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de ta parole, et que nous puissions vraiment, Seigneur notre Dieu, d'un seul cœur, toute l'Église unie ensemble, Père notre Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau, te glorifier d'un seul cœur, et nous te disons, Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.